Yo, coucou. Aujourd'hui, on va voir une vidéo sur les réveillés. Donc, on va parler le wokisme expliqué en quelques minutes. Alors, je ne connais pas cette personne, voilà, on va voir ce que ça va donner, mais je pense... de toute façon, vu des commentaires, ce sont de grands malades, il faut lutter contre ces déviances mentales et sociales. Excellente explication pour résumer ces nouvelles pathologies mentales qu'est le wokisme. Bref, on a tous les paniqués, voilà. Parce que visiblement, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est différent d'eux, n'est pas assez danger. Bonjour à Commençons. tous. Expliquer ce qu'est le wokisme en quelques minutes est l'objectif de cette vidéo. Vous entendez parler de cancel culture, de décolonialisme, d'indigénisme. On va rappeler que la cancel culture, les droitards sont les spécialistes là-dedans. Voilà. Enfin, ils disent pas cancel culture, ils disent boycott. Parce que c'est pareil. Voilà. Parce que c'est bien, vous voyez. Parce que faire perdre des milliards à une entreprise qui a fait une sponsor avec une personne trans, c'est légitime. Voilà. Faire passer, par exemple, je sais plus, il y avait avec des t-shirts avec marqué Tuck It. Et là, ils disent, ah, mais regardez, si on prend Tuck It et qu'on change une lettre, ça fait fuck it. De théorie du genre, de néo-féminisme, de racialisme, de déconstruction, et vous avouez être un peu perdu. Eh bien, restez avec moi, écoutez cette vidéo, et tout cela vous paraîtra beaucoup plus clair. Je ne parlerai pas des origines du wokisme, car cela mérite une vidéo à part entière. Donc, en 13 minutes, il va nous expliquer tous ces différents mouvements. Je doute. À mon avis, il va faire un amalgame 3000 en disant oui, les woke, ils disent des bêtises, ils veulent nous déconstruire, ils veulent nous détruire, ça va être la fin de la société. Ce sera pour une prochaine fois. Allez, c'est parti. Déconstruction, cancel culture, fatacticisme, le récit officiel. Oh mon dieu! Oh, des trans! Ah! Mon dieu! Dérive patriarcale, racisme. Est un mouvement dont l'idéologie woke, part du principe que la société occidentale est établie sur un modèle qui, structurellement, génère des discriminations avec d'un côté les dominants et de l'autre côté les dominés qui se qualifient de victimes. Hop! Voilà, c'est faux. C'est dingue à quel point ils arrivent à faire dire à d'autres personnes ce qu'elles n'ont jamais dit. C'est fou, hein. Non, en fait, c'est nettement plus compliqué. Mais en fait, tout est tellement plus compliqué. Moi, en fait, par exemple, quand on parle d'intersectionnalité, ce sont des choses qui sont extrêmement complexes. Et la plupart des gens qui parlent d'intersectionnalité comprennent pas trop, en fait. Ils comprennent pas que la discrimination que subit, par exemple, une femme noire va être différente de celle d'une femme noire trans. Il y a des différences, il y a des similarités, et donc en fonction dans la culture dans laquelle on est, en fonction de son rang social, en fonction de dans quel dans quel environnement, etc. Bref, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que c'est voilà, ça. Mais pour juste dire que ça serait juste la culture comment on dit, européenne, voilà, qui causerait des discriminations, non, c'est faux. C'est faux. On peut parler par exemple du patriarcat. Déjà, qu'est-ce que c'est que le patriarcat? Le patriarcat, c'est quelque chose, ce sont un ensemble de cultures, de mythes, de stéréotypes qui sont propagés dans une société et qui vont mettre plus en avant les hommes que les femmes et donc plus avantager les hommes que les femmes. D'accord ? Personne ne dit que, par exemple, ça serait des hommes qui se mettraient dans une pièce qui diraient qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour pouvoir discriminer de plus en plus les femmes. Non. Voilà, c'est quelque chose de nettement plus complexe. Et donc, le patriarcat,
on peut le retrouver dans différentes cultures, et en fonction des cultures, ça va pas se poser sur les mêmes stéréotypes, ça va pas fonctionner pareil, bref. Donc il y a plusieurs types de patriarcat. Et en fonction des cultures, donc oui, il y a un patriarcat plus, on va dire, européen, mais même parmi ce patriarcat européen, en fonction de si vous étiez en France, en Bulgarie, en Suède, ou en Angleterre, le patriarcat va être différent. Les stéréotypes de genre vont être un petit peu différents. Ça va être beaucoup plus similaire que si on compare par rapport à l'Asie ou par rapport à l'Amérique du Sud. Mais voilà, il y aura quand même des différences. Et donc, juste dire que le wokisme, ce serait dire que la culture européenne serait responsable de terribles discriminations, c'est juste en fait une simplification à outrance. Enfin, ça n'a juste aucun sens. Ensuite, séparer les individus entre dominants et dominés, c'est une vision du monde qui est un peu simpliste, quoi. C'est juste voir, il y a les gentils, il y a les méchants. Non, c'est nettement plus complexe. Généralement, on parle plus de personnes qui ont des privilèges et ceux qui sont discriminés. J'ai un petit peu mal avec le terme privilégié. Et dans la plupart du cas, on oublie que dans la plupart des gens sont traités de façon normale. Donc on a plutôt 3 stades. On a les personnes qui sont traitées de façon comme devraient être traitées toutes les personnes. Il y a les privilégiés qui sont donc protégés ou survalorisés. Et il y a les personnes discriminées qui du coup subissent des discriminations et qui font face à plus de problèmes. Donc tout ça est nettement plus complexe, et il faut aussi se dire que une personne peut être privilégiée dans certaines parties de sa vie et avoir des discriminations dans certaines autres parties de sa vie. Voilà, c'est pas juste blanc ou noir. Le racisme, le colonialisme, l'homophobie, la transphobie, le sexisme et le machisme sont dans l'ADN de la société occidentale. Non. Toutes ces choses, en fait, on peut le voir, en fait, le racisme, etc. Déjà, le racisme, c'est très vague, parce que généralement, ça peut être soit une discrimination en fonction de la couleur de peau, soit en fonction de l'origine. Oui, parce qu'on peut rappeler que, par exemple, les Français peuvent avoir du racisme par rapport aux Anglais, etc. Bref. Où est-ce que j'en étais ? Oui, réplication de l'ADN. Donc non, ce n'a rien de l'ADN. Mais en fait, on remarque en fonction des cultures, il va y avoir des discriminations qu'on va appeler systémiques et qui sont, on va dire, partagées par une grande partie de la population. Voilà. Et on remarque que dans certains pays, qui vont avoir plus de mal contre... où il y a plus ou moins de sexisme en fonction de la culture, etc. Bref, c'est nettement plus complexe que juste dire « au moins, c'est les Européens, ils sont tous méchants ». Le système capitaliste a été établi pour mieux exploiter et dominer les minorités. Non. Non, il n'y a pas des gens qui vont dire « ouais, alors on va faire un système, on va l'appeler système capitaliste. Puis on va se dire, on va faire des règles, voilà, pour vraiment que on réduise à néant les minorités. Ouais, ça va être bien, on va faire ça. » Non. Le capitalisme, c'est un système qui s'est mis en place, voilà, de façon un petit peu... qui s'est faite de la façon en disant, chacun a sa liberté de faire de l'échange, etc. Et donc, il y avait surtout un petit peu ce mythe de la main invisible, voilà, qui régulerait un petit peu tout le marché. D'autres personnes continuent d'y croire, mais bon, puisque ça... Et donc, il y a des personnes qui disent, ouais, on se rend compte que ce système de capitalisme, ou surtout aujourd'hui, qui est, on va dire néolibéral, où vraiment des personnes souhaitent que chacun soit hyper libre en fonction de ce qu'ils vendent, etc. Bref. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont mieux le dire que moi. Mais non, ce système n'est pas fait pour mettre en difficulté les minorités. Par contre, on se rend compte que comme le système capitaliste
profite beaucoup aux pays riches, donc surtout les pays européens et l'Amérique du Nord, et que parmi ces pays, ceux qui en profitent, les personnes sont majoritairement des hommes blancs, on se rend compte que ce système, pas de façon voulue, mais au fil du temps, via la colonisation, etc., fait en sorte que ce sont surtout les minorités qui paient le prix de ce capitalisme. Donc ce système économique. Tout comme le système patriarcal et la norme hétérosexuelle. Donc ça, la norme hétérosexuelle, c'est tout ce qu'on va dire, de toute façon le patriarcat, j'ai déjà dit avant ce que c'était. La norme hétérosexuelle, c'est de dire la seule façon normale d'être, c'est d'être hétérosexuel. Voilà, c'est de tout rapporter à l'hétérosexualité. Et c'est pour ça que des personnes, par exemple, pensent que les personnes que ce sont des personnes homosexuelles qui transitionnent, voilà, pour que ça rentre dans le cadre de l'hétérosexualité, pour que ça fasse, voilà. Et donc tout ce qui sort de cette norme est vu comme quelque chose de mauvais, etc. Donc ça a été propagé beaucoup par les religions, les morales, la culture, etc. Le rejet de la société occidentale est total, virulent et sans nuance. Tout est remis en cause. L'histoire, accusée de ne présenter les événements qu'au bénéfice des dominants. Non. non. Je pense que ces personnes, en fait, n'ont jamais compris. Parce que c'est les historiens, etc. C'est pas juste l'histoire, c'est méchant, etc. Non. Quand on regarde l'histoire, c'est comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et quand il y a des choses de mal qui se sont passées, c'est comprendre pourquoi, et essayer de pas refaire les mêmes erreurs. C'est pas juste de dire, ça n'a aucun sens de dire l'histoire c'est bien ou c'est pas bien. C'est que ça s'est passé et on doit en tirer des résultats, on doit en tirer des conclusions pour que ça nous bénéficie pour le futur. C'est pas juste dire l'histoire c'est pas bien, ça n'a aucun sens. La culture et les traditions accusées de perpétuer le modèle de la société occidentale. Fatigant. Oui, il y a des cultures en fait qui vont propager des mythes par exemple sur l'hétérosexualité, qui vont propager des choses qui sont mal. Mais le but c'est de dire que dans notre culture en fait il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Et c'est de la faire évoluer pour qu'on garde les choses bien et qu'on fasse évoluer les choses pas bien pour que ça aille mieux. Et même les avancées et découvertes. La science non plus n'échappe pas à cette règle. Donc c'est la science qui prouve que le genre existe, qui prouve que les personnes trans existent, qui prouve que l'homosexualité existe. La sociologie, qui est une science, je le rappelle, qui prouve pourquoi il faudrait changer les choses, etc. est en train de nous dire que c'est ces personnes qui attaquent la science. Non, en fait, c'est vous qui ne comprenez pas. C'est vous faites une utilisation de la science. Bien sûr, vous parlez que des personnes connues du siècle dernier. Et vous dites, oui, avant, la science, c'était mieux avant, maintenant. C'est caca. On dit généralement que l'Occident se compose des pays européens, des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Alors, qui sont les militants woke au-delà de leurs sympathisants? Alors, on va déjà rappeler que woke, je connais pratiquement personne qui se définit comme woke, et qu'à chaque fois, c'est juste un amalgame, en fait. Voilà, c'est juste pour dire, oui, regardez, c'est comme si quelqu'un de gauche parlait des fachos. Voilà, c'est le même niveau. Donc moi, pour vous dire, à chaque fois que je vois quelqu'un qui parle de wokisme, ma confiance en fait envers sa parole ça fait pouh parce qu'on comprend très vite en fait qu'il n'a pas du tout étudié les différents mouvements, qu'il ne sait pas du tout ce qui est dit par la gauche, qui est par l'intersectionnalité, par les personnes LGBT, par les mouvements décoloniaux, bref, ils ont rien. Et ils comprennent rien, ils s'intéressent même pas, ils disent « Oui, c'est le wokisme, regardez, ils veulent tout déconstruire ». On va y retrouver principalement des minorités ethniques, des minorités sexuelles et des néo-féministes. Les minorités ethniques dénoncent le racisme structurel
de la société occidentale, son passé colonial et sa culture colonialiste, ainsi que les discriminations dont ils font l'objet. C'est dingue, en fait, il y a des discriminations et on arrive à les comprendre justement en comprenant en fait l'histoire, en comprenant la colonisation, la décolonisation, et on comprend en fait que la colonisation et la décolonisation ont encore des impacts aujourd'hui. C'est dingue, mais c'est fou. Waouh, faut avoir tellement un gros cerveau pour comprendre ça. Le décolonialisme et l'indigénisme sont en France les mouvements militants qui représentent ces minorités ethniques. Alors que les théories racistes ont été totalement discréditées puis abandonnées, les militants woke, qui se présentent comme des racialistes, ont développé une nouvelle théorie constituant l'un des deux piliers du wokisme. Il s'agit de la théorie critique de la race. Selon eux, les races existent et il est essentiel d'en tenir compte pour comprendre les organisations sociales. Ah bon? Je ne connais pas de personnes qui disent que la race existe. Ah là 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 là. Je pense qu'en fait, ils n'utilisent pas le terme de race, ils utilisent le terme de communauté. Et ils disent bah que oui, en fonction de la communauté, bah en fonction du pays dans lequel tu te trouves, tu peux être plus ou moins subi, faire face à des discriminations. Et donc, il faut faire comprendre que sur la planète, bah il y a différentes cultures, il y a différentes personnes qui ont des caractéristiques physiques différentes, qui ont des cultures différentes, qui ont des façons de voir le monde qui sont différentes. Et donc, oui, peut-être que les respecter, c'est peut-être utile. Et pour combattre le racisme, il convient de ne pas traiter de la même manière tous les êtres humains. Il ne s'agit pas d'en finir avec les discriminations, mais d'en créer de nouvelles, tout simplement inversées. Non, pas du tout. En fait, désolé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est de dire, par exemple, quand on veut, par exemple, plus de personnes de minorités ethniques dans des films, c'est de dire, bah, on va mettre des quotas, parce que sinon, on est bien obligé, parce que si on met pas de quotas, bah, ça n'avancera jamais, en fait. On va rester sur le qui. Donc, le but, c'est d'amorcer, en fait, l'équilibre via une discrimination positive pour enclencher le mouvement. Mais le but, à terme, c'est de dire bah, que tout le monde est pareil et que tout le monde doit être traité de la même façon. Enfin bref. Pour les plus radicaux, l'individu est assigné à un groupe qui ne lui laisse aucune autonomie. Certains seraient des racistes quoi qu'ils fassent, d'autres seraient des victimes quoi qu'ils fassent. Non, non, c'est plus complexe que ça. Ils sont fatigants. En fait, là, ce qu'ils disent, c'est que dans certaines communautés, des fois, en tant que personne noire, t'as énormément plus de chances de discriminer et de faire face à du racisme qu'une personne blanche, par exemple, en France. Et que t'as plus de chances, en fait, via la culture actuelle, voilà, qui, par exemple, sous-entend, je sais pas, l'islamisation, etc., il y a des personnes qui, au bout d'un moment, à force d'entendre ce bouki-bougra, vont intégrer des principes racistes jusqu'à ne plus savoir que c'est raciste. La théorisation du privilège blanc et la résurgence de la notion de race font partie des éléments marquants de l'idéologie woke. Ah, c'est fatigant. Moi, je suis pas forcément d'accord vraiment avec le terme de privilège, mais ça peut se comprendre. Parce que du coup, ça paraît con, mais si par exemple, si vous êtes en France et que vous êtes une personne de couleur, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir accès à la même éducation qu'une personne blanche. De façon générale, bien sûr. Parce qu'à chaque fois, si on fait le cas par cas, bien sûr, on peut trouver des personnes de couleur qui ont mieux réussi que des personnes blanches. Mais on va dire que dans votre vie, si par exemple, si vous êtes une personne blanche, vous avez très peu de chances de vous faire discriminer sur votre couleur de peau lors d'un entretien d'embauche. Ce qui n'est pas le cas pour une personne de couleur. C'est ça qu'on dit. C'est que, par exemple, en France, il y a des personnes qui ne vont pas
recevoir de discrimination sur leurs critères physiques, alors que d'autres vont en être. Et donc ceux qui ne vont pas avoir de discrimination vont être privilégiés par rapport à ceux qui vont avoir des difficultés à trouver de l'emploi, à trouver un logement, etc. En ce qui concerne les minorités sexuelles, on va retrouver des militants du mouvement LGBT, sachant que ce sigle est en extension permanente. Ok, donc t'as rien compris. Retrouver des militants du mouvement LGBT. Non, déjà, les personnes LGBT, ce sont des personnes, d'accord? C'est comme si tu disais, oui, les personnes noires, c'est une idéologie. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens, d'accord? Il y a des personnes qui militent pour les droits des personnes LGBT, mais les personnes LGBT sont des individus. D'accord? Les personnes gays, bah, sont gays, elles sont pas militantes parce qu'elles sont gays. Putain, réfléchissez. Sachant que ce sigle est en extension permanente. Ces militants estiment que la société occidentale est homophobe et transphobe, d'une manière structurelle là aussi. Mais ce n'est pas tout. Bah, c'est vrai. Parce que y a de l'homophobie, la transphobie de manière systémique dans ce pays. Normalement, même les personnes d'extrême droite vous diront, bah oui, une personne homosexuelle a plus de difficultés à trouver un emploi, plus de difficultés à trouver un logement, pareil pour les personnes trans. Et vous avez nettement plus de chances de vous faire agresser dans la rue en tant que personne homosexuelle qu'en tant que personne hétérosexuelle. Il y a des ratonnades et des choses comme ça, oui. Il y a des vrais problèmes en fait. Et oui, la transphobie tue. Il s'appuie sur le second pilier du wokisme qui est la théorie du genre, selon laquelle le genre masculin ou féminin n'a aucun rapport avec le sexe biologique attribué à la naissance. Eh ben c'est plus compliqué que ça. Putain, ils sont fatigants en fait. Parce qu'en fait, pour eux, ils ne comprennent pas que le terme homme et femme sont des genres sociaux. Et quand on parle vraiment de caractéristiques biologiques, on parle de mâle et femelle. D'accord ? Parce que, déjà, en tant qu'homme et femme, en fonction des cultures, ça ne veut pas dire la même chose. Par exemple, dans certaines cultures, les individus sont catégorisés en hommes et femmes en fonction de leur métier et pas en fonction de leurs caractéristiques physiques. Déjà. Et de dire, en fait, c'est en fonction de notre culture, la définition d'homme et femme va être différente. Alors que la définition biologique de mâle et femelle, peu importe la culture, va être identique. Mais bon, visiblement, c'est toujours compliqué parce que, en fait, ces personnes, je sais pas, elles réfléchissent, elles s'intéressent pas en fait à ce que disent ces individus. Intéressez-vous à ce que disent les personnes de la théorie du genre. Lisez, je sais pas, parler à des gens qui comprennent la théorie du genre et de vous dire oui, en fait, la théorie du genre, ce serait ça, ce serait ci. Non, non, arrêtez de vous inventer des trucs dans votre tête, c'est pas ça. Pour cette théorie, le genre n'est qu'une construction sociale et culturelle. Non, pas que. Et beaucoup de personnes disent, par exemple, bah oui, par exemple, quand on prend en France, le genre est, par exemple, pendant très très longtemps, mais même aujourd'hui, est très lié en fait au genre biologique. Et les individus, en Europe, il y a une binarité, voilà, il y a une hétéronormativité qu'on ne retrouve pas partout. Dans des cultures, c'est complètement différent. Et il faut bien se rendre compte que le terme homme et femme, en fonction des cultures, diffère, il y a différents genres. Et en fonction des cultures, il y a plus ou moins le côté biologique qui rentre en compte. En fait, tout est plus complexe. Et surtout qu'en fait, avec les personnes trans, ou même d'autres personnes non binaires, des personnes intersexes, on voit bien qu'il y a des individus qui s'identifient en tant qu'hommes et femmes, et même les personnes trans, il y en a beaucoup, à cause de dysphorie de genre, qui vont faire des transitions médicales. Voilà, parce que la dysphorie de genre, c'est la seule façon de la traiter. Et ils vont du coup se rapprocher de la biologie, par exemple, d'une femelle ou d'un mâle, en fonction de comment ces personnes s'identifient. Les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature, mais sont historiquement construites et socialement reproduites.
Bah c'est les deux, banane. Personne ne dit qu'il n'y a pas de différence biologique entre les hommes et les femmes. Par contre, on dit par exemple que sur les comportements, bah on se rend compte que, bah en fonction des cultures, bah des comportements qu'on associe plutôt à la virilité en Europe, bah on retrouve ces mêmes comportements qui seraient plutôt associés à la féminité dans d'autres cultures. Donc on voit bien en fait que la plupart des comportements sont des stéréotypes sociaux qui sont partagés par la culture et qui ne sont pas dus à des faits scientifiques, des faits biologiques, etc. La société occidentale entretient le mythe de l'hétérosexualité naturelle qu'à des fins de domination. Pour ces militants, le genre est devenu une véritable obsession visiblement contagieuse, car de nombreuses études visant à identifier les inégalités entre les genres ne manquent pas. Peut-être parce que ce sont des études faites par des scientifiques et donc par des gens sérieux, par des sociologues, etc. Comparé à Didier, là, qui vient sur son dit en disant « Oh là là, les woke, moi, le genre, je comprends pas, trop compliqué. » Comme par exemple à Bordeaux et à Paris, pour ne citer que ces deux municipalités. L'égalitarisme absolu entre les genres est la quête des militants woke, car toute différence est perçue comme une discrimination, est perçue comme une injustice. Bah non, banane. Justement, on te dit qu'il y a énormément de différences entre les individus. Il y en a même plus que hommes et femmes, puisqu'il y a plus de genres, il y a plus de différences, parce qu'il n'y a pas que hétérosexuel, il y a plein de choses. Il y a bisexuel, il y a bicurieux, il y a plein de choses différentes. Justement, on dit que justement il y a tellement de diversité, et on est pour la différence. Par contre, on dit que peu importe nos différences, on a la même égalité envers la loi, on a droit aux mêmes choses, au titre de la société, on a les mêmes devoirs, etc. C'est ça quand on parle d'égalité. On dit pas que les personnes sont identiques, au contraire, on est partie des communautés qui veulent prouver que justement, il y a tellement de différences entre les individus, et c'est ça qui est cool. D'accord ? Le mouvement trans est l'illustration de la théorie du genre où des hommes suivent un parcours plus ou moins complet pour devenir femmes. Mais pas... Non! Personne trans qui fait une transition, donc t'as des personnes qui font de homme à femme, il y a des femmes qui vont vers l'homme, et il y a des personnes hommes et femmes qui peuvent aller vers des personnes vers non-binaires. Arrêtez avec vos trucs à la con. Au bout d'un moment, quand vous parlez de personnes trans, arrêtez de rester sur vos stéréotypes à la con. L'inverse existe, mais semble plus marginal. Bah non, maintenant c'est à peu près kiff-kiff. C'est con, hein. Et puis, il y a des néo-féministes qui accusent la société occidentale d'être profondément sexiste, machiste et organisée pour dominer les femmes. Non, la société n'est pas faite pour dominer les femmes. On se rend compte qu'à travers le temps, qu'à travers, etc., qu'à travers la culture, etc., il y a cet effet systémique qui avantage les hommes par rapport aux femmes. Mais il n'y a pas des gens qui sont là, comment on va faire aujourd'hui pour que les femmes soient encore plus discriminées? Non, c'est pas comme ça en fait. Arrêtez avec votre idée de complotisme. La vie, c'est nettement plus complexe. C'est un ensemble d'événements, un ensemble de stéréotypes, etc., qui est en faveur des hommes. C'est ça ce que disent les féministes. Le patriarcat n'étant que le moyen de perpétuer un système qui profite aux hommes au détriment des femmes. Non, c'est pas un système volontaire. Faut arrêter avec ça, c'est que vous avez absolument rien compris à ce que c'était le patriarcat. Je le redis. Le patriarcat, c'est en fait un phénomène qui est dû à la culture, aux stéréotypes, qui fait que, dans la majorité des cas, dans notre système, les hommes vont être favorisés par rapport aux femmes. D'accord ? Prenons un cas simple. Sur l'embauche, par exemple. Par exemple, on voit qu'il y a un problème de sexisme, parce que quand vous êtes une femme jeune, voilà, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à l'embauche, parce que contrairement aux hommes, la femme peut être tombée enceinte. Voilà, enfin, vous voyez bien que c'est pas une action pour dire oui, on va favoriser, non, c'est le fait que comme les femmes peuvent tomber enceintes, du coup ça va faire des congés qui vont être non voulus, etc. Donc les entreprises vont plutôt privilégier les hommes pour ne pas avoir une personne, par exemple, qui va louper du temps de travail.
Mais si on veut par exemple régler ce problème, on n'a qu'à se dire, bah peu importe le genre, enfin du moment qu'une personne attend un enfant, bah il faut que, peu importe ça soit un homme ou une femme, qui ait des congés maternité et paternité. Comme ça, bah ça permettrait justement de combler ces différences et que une personne qui embauche un homme ou une femme, peu importe son genre, il sait que si cet individu a un enfant, il y aurait des congés, peu importe son genre. Voilà. C'est pas compliqué à comprendre, non? Mais le néo-féminisme va bien plus loin en s'attaquant frontalement à l'homme et particulièrement à l'homme blanc en l'accusant d'être responsable de tous les maux et dont la constante est la haine des femmes. Non, 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 non et non. Putain, arrêtez avec votre truc de dire « Oh mon Dieu, on est les pauvres petits hommes blancs cis hétéros. Nous sommes totalement discriminés. » Mais non, mais non. Pour les néo-féministes, il faut en finir avec ce modèle de société régi par le mâle blanc où les femmes sont exploitées et dominées. En France, Sandrine Rousseau incarne ce courant de pensée et son dernier livre ne présente aucune ambiguïté. Non, Sandrine Rousseau ne présente pas ce mouvement. Il y a d'autres personnes nettement plus, dans des féminismes radicaux plutôt que Sandrine Rousseau, voilà, qui est plutôt mal vu par l'ensemble des personnes féministes. Mais bon. Sur le sujet. Oh, putain. Mais le wokisme ne se limite pas aux minorités que j'ai citées. On voit par exemple aux États-Unis le mouvement dit fat activisme regroupant des personnes obèses qui se présentent comme discriminées par une société occidentale qui serait viscéralement grossophobe. Putain, ils sont fatigants. Ce qu'on dit, c'est que la société a apporté des normes physiques, voilà, et que toute personne qui ne correspond pas à ces normes physiques est discriminée en fonction de son physique. C'est pas compliqué. Et c'est de se dire que, bah, en fonction de son corps, tout corps, les autres personnes ne doivent pas discriminer en fonction de leur poids ou de choses comme ça. C'est aussi basique que ça, en fait. C'est pas de dire, oh, l'obésité c'est trop bien. Non, non. C'est peu importe votre corps, c'est votre corps. Il n'y a pas de honte à avoir du surpoids, des choses comme ça. C'est tout. Dans la logique du wokisme, les exclus et les marginaux sont eux aussi les victimes de la société occidentale. Il s'agit entre autres des délinquants, des personnes souffrant de problèmes psychologiques, des SDF, mais également des personnes enfermées dans les prisons qui devraient, pour les militants radicaux, être toutes supprimées. Les militants woke appellent... Vous comprenez rien, en fait. Le but, en fait, quand on parle de prison, c'est de dire, c'est très bien, en fait, on met quelqu'un en prison, il fait sa peine, etc. Mais après, qu'est-ce qui se fait? Parce que c'est très bien, mais le but, en fait, de la prison, c'est de dire à la personne, c'est pas bien ce que t'as fait, et le but, c'est de les réinsérer dans la société pour pas qu'il recommence ce qu'il a fait. Et donc, est-ce que la prison est quelque chose qui est fondamentalement bien? Est-ce que ça va dans ce sens? D'accord? Parce qu'on se rend compte que des fois, on met des personnes en prison et limite, ça les radicalise dans ce qu'ils vont faire. Des fois, ils vont fonder la petite délinquance et après, ils vont partir sur des choses encore plus gros parce qu'ils ont rencontré d'autres personnes en prison. Bref, il faut voir, en fait, surtout qu'on a un problème de surpopulation carcérale, qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, pour faire comprendre aux personnes qui ont commis des délits, de leur dire pourquoi c'est pas bien et pour faire en sorte qu'ils ne recommencent plus. Mais bon, ça... à la convergence des luttes qu'il qualifie de luttes intersectionnelles. Vous l'aurez compris, les militants woke s'en prennent à la société occidentale et veulent éradiquer son modèle qui, structurellement, génère des dominants et des dominés. Mais non, en plus c'est même pas que la... dans chaque culture, etc., dans chaque système, on voit bien à chaque fois qu'il y a des personnes qui en profitent et des personnes qui sont discriminées. Le but, c'est à peu près de savoir ce qu'on fait pour qu'on puisse ramener à peu près tout le monde au même niveau. Faut arrêter avec ce truc-là, les woke qui sont contre l'Occident. Non. D'ailleurs, les personnes woke, par exemple, on parle de féminisme, elles sont tout autant de dire qu'il y a un problème en France, que dans des pays, par exemple, où il y a la charia, dans certains pays asiatiques, bref. Les woke ne disent pas c'est que le modèle européen qui est nul à chier. Non, il y a des problèmes partout et ils sont différents.
Le but, c'est qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir améliorer le système, pour qu'il y ait de moins en moins de discrimination et pour qu'on puisse de plus en plus à un pied d'égalité. Il s'agit de le déconstruire, sachant que la démarche de déconstruction a commencé depuis déjà plusieurs décennies sous l'impulsion, entre autres, de philosophes français. Dans la démarche de déconstruction, les vérités n'existent pas, seules les croyances comptent. Tout est... Bah non. En fait, c'est complètement con. En fait, là, toute ta vidéo, tu parles de tes croyances, d'accord ? Quand on parle de théorie du genre, quand on parle d'intersectionnalité, etc., on parle de recherche sociologique, on parle de recherche au niveau de la biologie, etc., qui ont été faites. En fait, c'est prouvé scientifiquement, d'accord ? C'est pas juste des gus qui se sont dit « aujourd'hui, je sais pas quoi faire. Oh bah tiens, je vais créer un genre, tiens. » Non. Oups, désolé. C'est pas comme ça que ça marche. Remis en cause les valeurs, les normes, les croyances, l'art, la science, etc. Mais non, mais c'est comme à chaque fois, en fait, dans chaque processus d'évolution, il y a des choses qui sont mises en cause dans la culture, dans nos sociétés, pour se dire, ah bah tiens, il y a des trucs qui marchent pas, il y a des trucs qui marchent, et le but, justement, c'est de faire évoluer pour que ça aille de mieux en mieux. Si c'est pour dire, ah, on touche à rien, bon d'un moment, on sera encore dans des grottes, quoi. Prenons quelques exemples. La langue et la grammaire sont remaniées avec l'arrivée de l'écriture inclusive et d'un nouveau pronom, le pronom yel. Arrêtez avec ce pronom yel qui est pratiquement jamais utilisé, sérieux, et puis la langue évolue tout le temps. Vous prenez la langue d'il y a 200 ans, c'est pas la même, celle d'il y a 500 ans, encore moins. Putain, mais arrêtez d'être con. La langue évolue en fonction des usages. En fonction, oui, parce que tout évolue. C'est dingue, hein. C'est fou. La médecine, via l'OMS, est pointée du doigt car elle entretient le lien entre l'obésité et les maladies graves. La biologie est remise en cause pour entretenir le mythe de l'hétérosexualité naturelle. Mais vous êtes dingue, hein. Donc, oui, il y a des hommes trans, voilà, qui ont un utérus et qui peuvent avoir des enfants. C'est dingue, ça s'appelle de la biologie élémentaire. L'unité entre le sexe et le genre. Les enfants sont d'ailleurs invités à se questionner sur leur identité de genre sous... Non, 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 non et non. Au bout d'un moment, on dit aux enfants, bah vous voyez, bah il y a des personnes qui s'identifient comme autrement que par leur genre de naissance, c'est tout. Personne ne se dit, oh, tu te sens comme un garçon, peut-être que tu n'es pas un garçon. Non, non, ça c'est dans vos fantasmes. Contre les discriminations. Les mathématiques sont qualifiées de racistes car au service exclusif des dominants. Bah non. Des compétitions sportives sont ouvertes aux hommes qui se déclarent femmes mais qui sont restés hommes d'un point de vue biologique. Donc une transition hormonale, ça n'a pas du tout d'effet biologique. Hein. Mais vous êtes complètement stupide. Mais vous imaginez en fait, je sais pas. Est-ce que vous... Je sais pas, dans votre cerveau, qui se dit, bah tiens, peut-être que... c'est vrai qu'une transition hormonale, c'est vrai, en supprimant la testostérone et en mettant de l'estrogène, bah oui, ça va baisser la masse musculaire, ça va faire énormément de choses sur le corps, etc. Mais non, etc. C'est qui parlait de biologie, hein? Au nom de leur morale, les militants woke, tel un tribunal révolutionnaire populaire, condamnent, effacent, bannissent de l'espace public tout ce qui est, à leurs yeux, incorrect et offensant. Mais ça, c'est l'hypocrisie au plus pur. Vous imaginez que ce type de personnes-là sont en train de dire ces personnes grosses, ces personnes homosexuelles sont pas bien. C'est eux qui font de la moraline à H24, d'accord? Toutes les personnes LGBT, toutes les personnes antiracistes, etc. sont en train de se battre pour que les personnes ne soient plus discriminées. Ils sont pas de dire les personnes hétéros elles sont méchantes, etc. comparé aux anti-woke qui sont là. Les woke ils sont pas beaux, ils sont méchants. Culture. En français, la culture du bannissement. Mais non, c'est même pas ça. Putain. La cancel culture, c'est 2-3 ploucs à gauche, ils se sont dit oh bah tiens on va cancel ce produit parce que gna. D'ailleurs on trouve la cancel culture c'est vraiment un truc de droite maintenant, avec tous les fachos qui sont là, oh mon dieu, Bud Light, bah c'est terrible. Vous imaginez? Ils ont fait une pub avec une personne trans, mais c'est terrible, on va arrêter d'acheter ce produit, non. J'imagine tous les anti-woke qui sont là. Bon, alors, là qu'on peut plus. Je ne peux plus manger, je ne peux plus m'habiller, je ne peux plus jouer aux jeux vidéo. Ça devient compliqué. Sous la pression et la tyrannie du politiquement correct, des livres,
des films, des dessins animés, des bandes dessinées sont revisitées, voire censurées, et peu importe si ces œuvres sont des grands classiques et font partie de notre patrimoine culturel. Des conférences ne sont pas les bienvenues et sont donc annulées pour éviter les incidents, ceci mettant à mal la liberté d'expression. Annuler une conférence Viviane sur la GPA en raison de menaces. Des statues sont déboulonnées, voire détruites. Des personnes sont dénoncées et font l'objet d'attaques virulentes, particulièrement sur les réseaux sociaux. Là, on est dans la victimisation. Vous voyez ? Là, il parle de faits divers, en fait. Voilà. C'est usant, en fait. Parce que nous, en fait, quand on parle d'homophobie, de transphobie, on parle de choses qui sont systémiques, d'accord ? On va dire « Oh mon Dieu, mais c'est terrible, regardez la statue là-bas, elle était déboulonnée, mais c'est affreux !» Non, on se dit qu'il y a énormément de problèmes, il y a des choses qui se répètent tout le temps, en fait. Avec l'objectif de les tuer socialement, et ceci s'est accéléré avec le mouvement MeToo et le mouvement Black Lives Matter. On va s'arrêter là, parce que visiblement, ce genre de personnes, en fait, ne comprennent rien, en fait. Ils vont dans des choses, ils écoutent même pas, en fait, les gens. C'est fatigant. Donc voilà, je fais des bisous.